Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, mes frères et sœurs, nous continuons nos méditations, notre retraite de 7 ans des carême, avec ces sortes de conversations spirituelles, si vous voulez, donc des méditations qui permettent de pouvoir regarder un peu en nous-mêmes, voir voilà, comment va notre vie chrétienne, comment nous la vivons quotidiennement, personnellement ou en famille, ou en communauté paroissiale aussi. Bien, et maintenant, donc dans ces temps de méditation, comme nous le faisons toujours, vous allez prendre donc une petite heure pour voilà, vous mettre en prière. Rappelez-vous de vous poser un peu, d'être, si vous pouvez, un peu isolé, enfin à l'écart, et dans les silences, voilà, pour pouvoir bien saisir le contenu de la méditation. Et puis, prenez aussi également les temps personnels de pouvoir méditer vous-même personnellement en prenant des notes, en revenant sur certaines phrases que peut-être vous ont touché le plus. Voilà, pour que ces méditations puissent être, on va dire, puissent produire donc deux fruits personnels. Et alors, dont je voudrais que nous puissions méditer aujourd'hui un peu sur la crise de l'Église, mais que, en définitive, c'est une crise de tout chrétien. Voilà. Parce que, et quand on parle, enfin aujourd'hui on parle souvent des crises de l'Église, mais effectivement, l'Église en tant que telle n'est pas en crise. La crise est produite par la défaillance de beaucoup de chrétiens, par la façon de vivre de beaucoup de catholiques. Malheureusement, à cause de l'ignorance, à cause de la commodité, à cause du bien-être du monde, à cause, comme on disait dans la méditation précédente, l'esprit du monde, on se laisse traîner. On est envahi donc par cet esprit un peu du monde, esprit qui est superficiel en même temps, et donc notre foi est faible. Et notre foi n'est pas efficace, donc elle ne produit pas des actes concrets de vie chrétienne. Et donc, beaucoup de chrétiens qui vivent de cette façon-là, c'est ce qui fait produire, en fin des comptes, la crise dans l'Église. Mais il est important de bien saisir le fait que ceux qui sont en crise, ce sont les catholiques eux-mêmes. Donc c'est nous-mêmes qui traversons une crise de foi. Et pour cela, donc, il faut bien que, voilà, on arrête un peu de dire que l'Église a besoin d'être réformée. L'Église n'a pas besoin d'être réformée. C'est nous-mêmes qui avons besoin d'être réformés. L'Église, en tant que telle, en tant que cette institution divine, n'a pas besoin de se convertir. C'est nous-mêmes qui faisons partie de l'Église, tout en étant des pécheurs, qui avons besoin de nous convertir, de changer de vie. Et pour cela, il faut trouver les moyens concrets pour cesser de faire obstacle à l'action divine. On l'a vu également dans la première méditation. Enfin, Dieu, il essaye de toucher nos cœurs. Voilà, son action divine est toujours à l'œuvre, on peut dire. Mais puisqu'il respecte notre liberté, puisque nous sommes libres, et malheureusement, on peut dire non à Dieu, eh bien donc, voilà, c'est pour cela que cette action divine, enfin, nous faisons obstacle à l'action divine, à l'action des dieux. Mais c'est ma faute. En fait, tant que nos âmes seront tièdes,
tous les moyens resteront inefficaces. Et il faut faire attention parce que un obstacle très particulier à l'action divine est la routine d'un chrétien. C'est une menace qui est terrible parce que la routine, prendre un peu notre foi et notre vie chrétienne comme une routine. Voilà. On fait les choses, on prie mais on ne sait pas pourquoi, on va à la messe mais on est complètement distrait, on n'écoute plus la parole des dieux, on n'écoute plus l'enseignement de l'Église. Voilà, c'est une routine. Et la routine endurcie rend aveugle et rend sourd toute interprétation et toute interpellation également de l'Évangile et de l'Église. Si vous voulez, la routine qui fait partie un peu de la tiédeur, d'une âme qui est tiède, qui est superficielle, la routine donc ferme les portes et les volets à la lumière divine. Et l'empêche souvent de comprendre les erreurs que l'on commet. Et bien justement parce que cette routine-là, finalement, elle ne nous laisse pas vraiment creuser à l'intérieur de nous-mêmes pour nous rendre compte de nos erreurs. Elle empêche d'avancer dans la vie chrétienne. Rappelons-nous ces proverbes des pères de l'Église. Si on n'avance pas dans la vie chrétienne, on recule. Et donc ça, c'est important. Nous sommes tous appelés à avancer dans la vie chrétienne. Pas à être ferme dans la vie chrétienne ou, voire pire encore, reculer. Et la tiédeur, justement, la routine, ça fait que notre croissance dans la vie chrétienne s'arrête. On ne fait rien de grand avec des hommes de routine qui ont une fois pour toutes consenti à la médiocrité. Voilà. Et là, malheureusement, aujourd'hui, l'Église, en fait, la crise de l'Église, comme on disait tout à l'heure, elle est traversée par la médiocrité. Voilà. Des chrétiens médiocres qui n'osent pas vraiment aller jusqu'au fond dans les principes de la vie chrétienne. Et rappelez-vous aussi que le Seigneur est sans miséricorde avec les tièdes. Rappelons la phrase de l'Apocalypse, le chapitre 3, versets 15-16, l'une des lettres de l'Apocalypse. « Je connais ta conduite, dit le Seigneur. Tu n'es ni froid ni chaud. Que n'es-tu l'un ou l'autre? Ainsi, puisque te voilà tiède, ni chaud ni froid, je vais te vomir de ma bouche. » C'est très fort comme expression. Mais oui, parce que effectivement, ce que le Seigneur il est en train de dire, on est tiède, on est médiocre, on est ni froid ni chaud. Donc le Seigneur dit, je veux te vomir de ma bouche. Peut-être que le Seigneur il préfère beaucoup plus quelqu'un qui est froid complètement, mais qui a toujours tendance à pouvoir devenir chaud, ou le contraire, quelqu'un qui est bien chaud dans la foi, on va dire, que celui qui est médiocre, qui est tiède, qui ne se décide pas. Tant que nous n'aurons pas conscience de la gravité de notre routine, de notre tiédeur, de notre médiocrité, nous ne réagirons pas. Donc il faut prendre conscience de ça. Et peut-être que, évidemment, la situation de l'Église aujourd'hui peut nous aider, y compris les scandales et les péchés des autres, peut aussi
nous aider à nous poser la question, parce qu'on est très souvent, et on a la tendance très facile à dire « Ah ben voilà, les autres, ils ont fait ça », mais on ne se pose jamais la question nous-mêmes, de dire « Ah ben voilà, est-ce que donc ma vie chrétienne, peut-être ne pas-t-elle tomber dans cette routine qui fait de ma vie chrétienne quelque chose de très superficiel ?» En fait, la tiédeur, le refus des exigences évangéliques, la perte du sens du péché, qu'on a évoqué la méditation précédente, l'attachement peut-être à l'argent, la perte du sens des dieux, l'attachement un peu au bien de ces mondes. On peut dire aussi la dégradation de la liturgie, la célébration liturgique, qui est malheureusement transformée en spectacle, la négligence de nos confessions, voire parfois l'abandon de la confession directement. Comme dit le pape François, la mondanité spirituelle, si vous voulez. Eh bien, ça, ce sont les symptômes, justement, de la crise de l'Église. Donc, ce ne sont pas les structures ou les institutions qui sont en crise, mais notre foi et notre fidélité à Jésus. Donc, c'est très personnel. Et c'est pour cela, le renouveau de l'Église, aujourd'hui, passe par le renouveau personnel de chacun d'entre nous. Notre rapport à Dieu qui doit radicalement changer. C'est un peu ça. Ou en tout cas, le renouvellement de notre foi en Jésus, de notre fidélité à Jésus-Christ. On peut dire que nous avons besoin de refaire l'expérience des dieux. Alors, oui, vous allez dire, ah ben oui, je suis catholique, je vais à la messe tous les dimanches et tout. Oui, mais tout ça, ça peut être parfaitement dans la routine, dans la superficialité, et on a donc besoin de refaire l'expérience des dieux. Et dans ce sens, il y a donc deux priorités que je crois sont très importantes pour nous. La première priorité qui peut aider à rompre cette médiocrité, cette superficialité, cette routine, et en fin des comptes trouver Dieu, c'est la liturgie. Et en fait, dans la liturgie bien vécue, une liturgie là où il y a vraiment le sacré, il est impossible de se dérober des dieux. Et le pape Benoît XVI, d'heureuse mémoire, qui a beaucoup écrit sur la liturgie avec un sens vraiment très profond, il dit « L'existence de l'Église tire sa vie de la célébration correcte de la liturgie. L'Église est en danger lorsque la primauté des dieux n'apparaît plus dans la liturgie et par conséquent dans la vie. La cause la plus profonde de la crise qui a bouleversé l'Église se trouve dans l'obscurcissement de la priorité des dieux dans la liturgie. » Fin des citations. Voilà. Donc, c'est l'Église, l'existence de l'Église, et donc l'existence de tout chrétien tire justement sa vie de la célébration liturgique. Donc, mieux nous participons à la célébration liturgique, mieux nous vivrons des dieux et pour Dieu. Or, dans la célébration liturgique, mieux nous plaçons la primauté des dieux, et donc plus le sacré est présent, plus nous nous rapprocherons des dieux. Mais attention, ne veut pas dire que nous devons tous, que le rite, le grand problème aujourd'hui du rite extraordinaire, ordinaire, de la messe, donc qu'une messe de rite extraordinaire soit
plus parfaite que la messe du rite ordinaire. Non, parce que la messe du rite ordinaire, vécue vraiment avec du sacré, elle fait énormément du bien, comme aussi la messe célébrée dans le rite extraordinaire. Voilà. Donc, ce n'est pas un problème de rite ou de forme, hein, si vous voulez, mais c'est la façon dont nous célébrons la messe. Même la messe très simple. Même la messe qui peut être célébrée très discrètement, mais célébrée avec sacralité. La primauté des dieux qui apparaît dans la liturgie. C'est-à-dire placer Dieu au centre de la liturgie. Et oui, malheureusement, beaucoup ont transformé nos célébrations eucharistiques en un spectacle folklorique, en un événement social, parfois même un divertissement. Mais il faut vraiment se poser la question. La messe, c'est quoi en fait? La messe, c'est le renouveau du sacrifice du Christ sur la croix. Et alors, il faut bien penser comment Marie, par exemple, et l'apôtre Jean étaient au pied de la croix. Ils ne chantaient pas, ils ne dansaient pas, enfin, ils contemplaient, si vous voulez, ils souffraient avec. Voilà, c'est aussi la joie de la résurrection, mais juste pour dire que la célébration de la messe est faite de façon telle que le ministre soit là, les laïcs participent de façon active à la messe, mais tout en donnant la priorité à Dieu dans la célébration eucharistique. La priorité n'est pas aux laïcs, la priorité n'est pas au prêtre célébrant non plus, la priorité, la primauté de la célébration, c'est Dieu lui-même. C'est donc la sacralité qui est présente. En fin des comptes, c'est le sacrifice de Jésus sur la croix. Donc ça, c'est le premier lieu où nous pouvons retrouver vraiment la profondeur de notre foi, où nous pouvons retrouver Dieu lui-même. Et le deuxième point qui est intéressant pour retrouver Dieu, pour essayer de casser un peu la routine de notre vie quotidienne, ce sont les monastères. Heureusement, ici, nous, en Provence, on a plein de monastères partout. Les monastères de Lérins, les monastères des Sénanques, les monastères, voilà, tant des monastères, les monastères de Bethléem. Bref, on a plein de monastères. Et il faut bien dire que le renouveau viendra des monastères, en fait. Parce que dans les monastères, les moines expriment la primauté donnée justement à Dieu. C'est le retour à l'essentiel, si vous voulez. Quand on va dans un monastère, j'imagine que vous avez aussi fait l'expérience, on va dans un monastère, on retrouve la paix, les silences, on voit comme les moines chantent les laudes, la liturgie des heures. Eh bien, tout ça, c'est justement le retour à l'essentiel, Dieu au centre de notre vie. Voilà, on n'est pas dilué dans 1000 choses, non, l'essentiel, c'est justement Dieu. On fait expérience de l'unité de la foi. L'unité retrouvée, on en avait parlé un peu dans la méditation précédente. Bien voilà, donc le fait qu'avec ces deux moyens-là, je pense que ça peut nous aider à justement éviter de faire obstacle à l'action divine. Revenir à l'essentiel, donc être conscient de notre conversion personnelle pour résoudre la crise de l'Église, en revenant à l'essentiel à travers la beauté de la liturgie et donc la participation à la liturgie de tout cœur, en famille, personnellement ou individuellement, peu importe, mais la participation profonde à l'Eucharistie comme renouveau personnel de la foi et la fréquentation des monastères, même en famille aussi, pour pouvoir retourner à l'essentiel du silence,
de la primauté des dieux dans ma vie personnelle, dans ma vie de famille et dans notre vie communautaire. Bien, mes frères et sœurs, prenez le temps alors de revenir un peu sur ce qu'on a dit, sur cette méditation, de voir comment vous participez à la liturgie. Est-ce que vous avez fait l'expérience de visiter un monastère? Pouvez-vous y revenir? Eh bien, essayez donc de revenir à l'essentiel, de casser votre routine, votre superficialité, en creusant un peu plus sur votre foi chrétienne.